pour cette manifestation qui est un jalon pour la défense de notre identité française, de notre indépendance. Moi, je suis ici, au nom du RPF, pour saluer la Hongrie. Pour saluer la Hongrie d'abord parce que ce pays, la Hongrie, est la championne des libertés. C'est la championne des libertés. Elle l'a été à plusieurs reprises. Elle l'a été, pour ceux qui s'en souviennent, en 1956, lorsqu'elle a été le pays qui, le premier, a essayé de briser le joug communiste. Il y a ici, parmi vous, un homme que j'ai salué tout à l'heure et qui, à 25 ans, officier de l'armée hongroise, se battait contre l'Empire soviétique et contre la dictature communiste. Et puis, en 1989, le 19 août 89 très exactement, la Hongrie, et c'est presque un clin d'œil de l'histoire, a ouvert la frontière. Ce jour-là, Otto de Habsbourg, un grand Européen, avait organisé un pique-nique pan-européen. De très nombreux Allemands de l'Est qui étaient sur le lac Balaton étaient venus participer à ce pique-nique. Et ce jour-là, les gendarmes et les douaniers hongrois ont ouvert les frontières et des milliers d'Allemands de l'Est ont franchi le rideau de fer. Il était en train de tomber, le mur de Berlin a commencé à tomber ce jour-là, grâce à la Hongrie. Et quand je disais clin d'œil de l'histoire, on pourrait dire, avec mauvais esprit, bah oui, mais maintenant, le problème, c'est que la Hongrie ferme la frontière. Eh bien, je dirais que, de la même façon, lorsqu'elle ferme la frontière aujourd'hui, c'est pour défendre les libertés, pour défendre le droit que les peuples ont de vivre avec leur foi, avec leurs valeurs, avec leurs coutumes, avec leur comportement, sans être envahis par des groupes dont ils ne veulent pas la présence et qui ensuite, effectivement, tentent de soumettre le reste de la population à leurs préférences. Je vous raconte une anecdote. J'étais à Toulouse il y a quelques jours. J'ai rencontré une dame qui s'était fait interpeller dans un marché parce qu'elle portait une jupe un peu courte. Nous sommes arrivés à ce paradoxe qu'aujourd'hui, des gens se croient le droit de dire comment les Français doivent s'habiller alors que les policiers n'osent même pas empêcher certains, ou certaines plus exactement, de porter des burqas. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Alors, la Hongrie, c'est aussi, je le dis, la championne de la démocratie. Et oui, parce que quel est le gouvernement aujourd'hui en Europe qui a été élu dans les conditions qui ont été celles de l'élection de Viktor Orban, élu 2 fois de suite, et la première fois d'ailleurs avec une majorité qualifiée, qui aujourd'hui encore possède une majorité absolue, et qui est donc parfaitement suivie par son peuple. Qui peut le dire aujourd'hui? Alors que souvent, les majorités qui existent dans les pays ne sont que des compromis, que des unions de compromis, qui d'ailleurs ne reposent sur aucune valeur, sur aucune idée. Et puis, soyons clairs, dans démocratie, il y a démos, il y a le peuple. Et lorsque un continent est gouverné par des technocrates qui ne doivent rien à l'élection populaire, à l'élection du peuple, et qu'ils osent prétendre imposer leur volonté à un peuple qui tout simplement a envie d'être lui-même, c'est-à-dire de garder son identité profonde. C'est une des premières revendications. La Hongrie est un pays chrétien. Elle a inscrit ce mot dans sa constitution. Les technocrates européens et les politiciens ont refusé d'inscrire ce terme dans la Constitution européenne. Autrement dit, ils ont gommé l'identité de l'Europe. Et enfin, je dirais, la Hongrie, c'est aussi la championne du bon sens, tout simplement du bon sens. Parce que le drame de l'Europe aujourd'hui, c'est tout simplement de tourner le dos au bon sens, de tourner le dos à la réalité. Comment? Bah d'abord, en effaçant les frontières, le pensait-elle tout au moins. Elle s'est élargie jusqu'au point où les frontières sont arrivées à des pays qui n'ont pas les moyens de les défendre. Moyennant quoi on a supprimé les frontières intérieures parce qu'on n'avait plus de frontières du tout. Autrement dit, l'Europe est devenue un ectoplasme
soumis à toutes les pressions étrangères, et on le sait combien aujourd'hui, que ce soit les pressions américaines, les pressions turques, etc. Mais elle ne sait pas. Nos technocrates ne sont pas contentés d'effacer les frontières. Ils ont tout simplement effacé notre identité. Ils écrivent, ils dessinent la culture européenne avec une gomme. Ils font en sorte que l'Europe, ça n'est plus rien. Alors que l'Europe, précisément, c'est une des cultures, c'est un ensemble de cultures, complémentaires d'ailleurs, qui sont bien sûr parmi les plus riches du monde. Nous ne demandons pas à les imposer au monde, mais nous demandons simplement qu'elles continuent à exister pour irradier sur le monde. Ne l'oublions pas. Qui a voulu la construction européenne au point de départ? C'est il y a bien longtemps. C'était en grande partie des démocrates chrétiens et qui étaient inspirés par le christianisme. C'était des gens comme Konrad Adenauer, c'était des gens comme Robert Schuman, c'était également Gasperi, l'italien. Ce sont des chrétiens qui ont voulu fonder l'Europe. Où est-elle, cette Europe chrétienne? Aujourd'hui, nous avons une Europe de l'argent, nous avons une Europe des contraintes, vous avez une Europe qui est ouverte aux 4 vents de la mondialisation et qui perd non seulement son âme, mais qui perd aussi la réalité de sa richesse économique. Il est quand même un peu fort qu'aujourd'hui, on fasse venir un certain nombre de migrants sous des prétextes économiques qui sont ceux de l'Allemagne, alors que dans le même temps, vous avez d'innombrables Européens qui, en situation détachée, viennent travailler dans les différents pays avec un régime juridique différent et qui les privilégient par rapport aux natifs de ce pays. Nous sommes dans un total contresens, dans un total non-sens. Et l'Europe des technocrates, c'est ça. Autrement dit, soyons clairs, résumons tout cela par un mot. Qu'est-ce que l'Europe des technocrates contre laquelle luttent les Hongrois et la Hongrie de Viktor Orban? Eh bien, cette Europe, c'est une trahison. Nos dirigeants nous trahissent. Et le gaulliste que je suis, a écouté avec plaisir un mot tout à l'heure. Ce mot, c'est le mot résistance. Nous devons résister. Et l'on sait, chaque fois qu'il y a de la résistance, il y a aussi des collabos. Et malheureusement, ces collabos, ils sont au pouvoir politique, au pouvoir médiatique. C'est pourquoi le combat aujourd'hui ne fait que commencer. Merci.